vous avez raté tout ce qui s'est passé ce week-end et il s'en est passé pas mal. On va faire un petit résumé, on va commencer avec le rugby. Bonjour Émilie. Bonjour Thierry, oui, avec le rugby, une affiche qu'on a suivie de près. Le Racing face à Clermont. Alors regardez ça de près parce que le Racing jouera sa première finale de Coupe d'Europe dans 10 jours à peu près. Le match était à Colombes. Les Jaunards ont surpris tout le monde dès le début du match et notamment Aurélien Rougerie. Il a 35 ans et regardez les cannes qu'il a. Premier essai pour Clermont. Les Clermontois remettent ça avec leur capitaine Damien Chouli. Le petit raffut au passage. Deuxième essai. On se dit que ça commence mal pour le Racing et en fait pas tellement parce qu'en parallèle les Clermontois sont très indisciplinés. La botte de Maxime Machenaud impeccable permet au Racing de rattraper son retard. Il passe même devant Clermont juste après la pause, 18-17. Et je vous le disais, les Jaunards ont manqué de discipline. Carton jaune pour Jonathan Davis. Ça ne s'arrange pas ensuite pour Clermont, justement à cause de Davis, tout juste revenu sur le terrain. Son coup de pied rasant est contré. Albert Vouli en profite pour marquer à 2 minutes de la fin du match. Le Racing s'impose 26-20 et confirme sa bonne forme à 10 jours de la finale de Coupe d'Europe. On avait du football aussi tiré, 36e journée de championnat et une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. L'OM restera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Le club a assuré son maintien après sa victoire face à Angers. Michy Batshuayi, le leader de l'attaque marseillaise, a inscrit le seul but du match. C'est son 16e cette saison. Score final 1-0. Soulagement pour Marseille qui reste en Ligue 1 et qui retrouve le goût du succès. Pour Marseille, c'est la fin d'une série de 11 matchs sans victoire. Et oui, parce que l'OM n'avait plus gagné depuis le 2 février dernier. Bon, ils sont sauvés, mais enfin, il va falloir refaire les peintures. Hein, oui, c'est vrai. Bon, alors du hand à présent, du handball. Oui, avec le PSG qui est qualifié pour la finale à 4 de Ligue des Champions. La finale, ce sera à Cologne fin mai. Regardez ce qui s'est passé. Hier après-midi, les Parisiens ont fait match nul, 32 partout face à Zagreb. Mais ils sont contents puisqu'ils s'étaient imposés 28-20 au match aller en Croatie. Pour la première fois de son histoire, Paris ira jouer la finale à 4 en compagnie des Allemands de Kiel, des Hongrois de Veszprém et des Polonais de Kielce. 13 200 spectateurs à l'Accor Hotel Arena pour les finales de la Coupe de France de basket. On commence par les dames. Montpellier remporte la coupe pour la 2e année consécutive. Victoire face à Bourges en orange qui est emmenée par Céline Dumerc. Le score 57-68. C'est la 4e fois que Montpellier remporte le trophée. Chez les hommes, par contre, ce sont les maillots orange qui se sont imposés. Match parfait pour Le Mans. Et en même temps, Villeurbanne a eu beaucoup de mal en face. Le Mans s'impose logiquement 88-75 et remporte la Coupe de France pour la 4e fois de son histoire. Ça a été chaud sur la piste de Sotchi pour le Grand Prix de Russie. Dès les premiers virages, Gvayat lance les hostilités. Il percute une première fois la Ferrari de Vettel. Et puis quelques mètres plus loin, sans prise de tête, il l'envoie directement dans le décor. Ça, c'est fait. Devant, petite balade de santé pour Nico Rosberg. Hamilton tente de revenir sur son coéquipier, mais la mécanique lui joue des tours, il doit ralentir. Résultat, 4e succès consécutif pour Rosberg. Il accentue son avance au classement général et Romain Grosjean, le premier français, lui, est 8e. Bravo. Bon, alors on va parler d'athlétisme. Alors d'un côté, vous avez Usain Bolt, et puis de l'autre, mais quelques années plus tard, vous avez ce qui va suivre. Oui, c'est Aida Killing. C'est un record qui nous vient tout droit des États-Unis. Regardez, ça se passe à Philadelphie. Elle a le dossard numéro 19. Elle est âgée de 100 ans. Elle est devenue la centenaire la plus rapide du monde à boucler un 100 mètres. Alors c'est une hyperactive new-yorkaise. Elle est originaire d'Harlem. Et elle a franchi la ligne d'arrivée en 1 minute, 17 secondes et 23 centièmes. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour courir. Et regardez, elle a même fait quelques pompes à la fin de la course. Bah oui, elle n'est même pas fatiguée. Et elle a déclaré que rester assise à ne rien faire, c'était pas trop son truc. Voilà. Ah, oui. Donc sachez qu'elle est très sportive. Et ça se voit. Mais elle fait des squats chez elle, elle fait des pompes, vous voyez. On devrait en prendre de la graine. J'espère qu'on sera capable de faire ça à 100 ans. Mais je nous le souhaite. Merci beaucoup. Merci infiniment, Émilie Broussoulou. Maintenant, on va suivre Thomas Hervé qui va nous faire voir et visiter